Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. J'espère que tout le monde m'entend bien. L'objectif du jour est de préparer la rentrée ensemble pour découvrir le label Excellence numérique et se lancer dans cette labellisation de votre projet numérique peut-être l'année prochaine. Bien évidemment, vous savez que le numérique dans les établissements scolaires représente une multitude d'opportunités puisque vous saisissez aujourd'hui en tant que client de Shienchi eh bien, les opportunités qui nous sont offertes pour enrichir les apprentissages, le rendant plus actif et participatif, permettant aussi de moderniser l'enseignement. Aussi, intégrer les outils technologiques variés, notamment avec l'iPad, facilite l'accès à l'information, favorise l'interactivité, la collaboration, stimule la créativité de nos élèves. On peut dire que l'intégration des technologies va nous permettre de préparer les élèves aux défis du 21e siècle. Les élèves développant ainsi des compétences numériques essentielles telles que la maîtrise de logiciels ou d'applications, la recherche d'informations en ligne et la pensée critique face au contenu numérique. Ces compétences sont pour nous aujourd'hui indispensables dans un monde de plus en plus digitalisé. En somme, le numérique dans les établissements scolaires est une force positive qui enrichit l'expérience éducative, favorise l'inclusion et prépare les élèves à devenir des citoyens compétents et responsables dans une société technologique en constante évolution. En témoigne l'apparition depuis 2022 des IA génératrices d'images ou de textes. Me concernant, je suis Élodie Thédenard, responsable numérique d'un projet aujourd'hui labellisé Excellence numérique niveau premium. Depuis 2016, je suis responsable de ce projet numérique qui équipe 750 élèves et à peu près 70 professeurs. Et j'ai ressenti le besoin de faire labelliser notre établissement pour être reconnu. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert Stéphane Calvo, qui est le pilote de ce label Excellence numérique et qui va en parler mieux que moi, à qui je vais laisser la parole pour vous présenter ce très beau projet de labellisation de donc votre projet numérique au sein de l'enseignement catholique. Voilà, Stéphane, je te laisse prendre la main sur la présentation. Merci, merci Élodie. Je vous rassure, la personne que vous avez vue à l'écran, c'est pas moi. Hein, voilà, c'était juste un avatar qui parlait du label Excellence numérique. Donc, Non, ce n'est pas Stéphane. Désolé messieurs. Voilà. Donc, vous aurez affaire à moi. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Stéphane Calvo. Voilà, je suis le directeur coordonnateur de l'ensemble scolaire Saint-Pierre-de-la-Mer à Saint-Cyprien. C'est en Catalogne. C'est tout au sud. On a presque les pieds dans l'eau et on est à la frontière espagnole. Je suis à la tête effectivement d'un établissement et d'une équipe qui est 100% numérisée, un peu comme chez Élodie. Ça fait plusieurs années qu'on porte ce projet. On a développé en interne un campus de formation pour notre diocèse. Et puis est né, donc je vais vous partager une petite présentation au niveau de l'écran, bougez pas. Donc est né effectivement le projet de label de façon très locale, puisqu'il devait répondre à deux problématiques pour notre diocèse. Hop, voilà, je pense que tout le monde voit la présentation. Voilà. Première problématique, c'était effectivement, comme l'a dit Élodie, permettre aux établissements qui avaient des projets numériques de le valoriser et surtout de les rendre visibles. Puisque voilà, c'est un peu le cas un peu partout en France aujourd'hui, mais la plupart des collectivités locales voilà, financent les établissements publics. On a des territoires numériques éducatifs qui naissent un peu partout. Et à certains endroits, soit les établissements privés sont invités à participer
donc à être financé, mais pour ça, il faut avoir un vrai projet écrit, ce qui est pas toujours le cas dans nos établissements, hein, un vrai projet numérique, soit alors effectivement des instances locales, des collectivités locales qui sont plutôt en opposition avec l'enseignement catholique, et donc qui freinent un peu quand il s'agit de mettre des investissements à nos dispositions. Donc la première mission qui nous a été confiée, il y a 3 ans, quand le label est né, était de trouver un outil qui permette de mettre en avant et de valoriser tout ce qui se faisait dans nos établissements pour pouvoir effectivement après discuter notamment avec les collectivités locales. Et puis le deuxième objectif, c'était de permettre aux établissements, voilà, donc là on rentre dans le cadre de l'établissement, hein, on était à l'extérieur juste avant. Deuxième objectif, permettre aux établissements, soit qui n'avaient pas de projet, soit qui avaient déjà des projets existants, et bien de démarrer pour ceux qui n'avaient pas des projets, mais avec une construction qui soit saine, j'ai envie de dire, voilà, des projets qui s'inscrivent dans la durée et qui répondent à un vrai enjeu pédagogique pour les établissements. Et pour les établissements qui étaient déjà un peu avancés et qui avaient besoin d'un nouveau souffle, de trouver les outils qui permettent effectivement de relancer un petit peu la machine et de remobiliser un petit peu les équipes pour pouvoir s'accaparer effectivement cette problématique des outils numériques qui se doivent d'être au service des jeunes et des apprentissages avant d'être au service, j'ai envie de dire, des adultes de l'établissement. Et donc c'est pour ça qu'est né le label Excellence numérique. Il est issu de toute une ingénierie de projet qui existe maintenant depuis plusieurs années dans notre diocèse. Et en fait, tous les outils qui ont été créés pour servir les diocèses de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, eh bien, ont été mis dans ce label de façon à pouvoir servir ceux qui en ont besoin, puisque ça reste un label très institutionnel qui n'appartient à aucune marque, mais qui appartient effectivement à nos établissements du réseau de l'enseignement catholique. Donc comment ça se passe en fait, hein, comme je vous ai dit, hein, le label il est à destination de toutes les unités pédagogiques, écoles, collèges, lycées, enseignement supérieur. Il est à la fois pour les gens qui débutent un projet, on va voir comment il permet d'accompagner des projets naissants. Il est aussi pour des projets qui ont besoin peut-être, comme je disais, d'être relancés ou d'être repensés ou être réécrits. Et puis, il est pour les établissements, comme Sainte-Marie-des-Champs à Toulouse chez Elodie, pour mettre en valeur effectivement les réussites des équipes et des élèves. C'est un outil qui va vous servir à faire de l'auto-évaluation au départ, et puis après à élaborer une stratégie pour pouvoir développer ces outils dans l'établissement, mais vraiment au service de votre projet. Voilà, il y aura autant, j'ai envie de dire, d'établissements que de projets au travers du label Excellence numérique. Alors, le label s'organise de la façon suivante. Je vais passer sur cette petite diapo-là. L'idée, c'était de permettre aux établissements donc de rentrer dans un label, une démarche qui ne soit pas chronophage, parce que je suis chef d'établissement, je sais exactement le temps que l'on alloue à ce genre d'initiative. Il faut optimiser ce temps-là pour que effectivement on puisse se concentrer sur les vrais sujets, on va dire, du quotidien. Et donc toute l'ingénierie de projet qui a été mise en place pour aller vite, faire bien les choses, et surtout que ça ne consomme pas du temps aux chefs d'établissement et aux équipes qui portent les projets. Donc pour ça, quand on veut candidater au label, on rentre dans un niveau d'intention. C'est le premier niveau. Voilà. Il suffit d'un petit mail, j'en parlerai à la fin, pour pouvoir rentrer dans ce niveau-là. Quand on rentre dans le niveau d'intention, ce qui se passe, c'est que vous allez rencontrer ce qu'on appelle un tuteur. Donc je vous expliquerai qui sont les tuteurs après. Il va vous envoyer un petit livret, donc un livret de niveau 1, le niveau d'intention, dans lequel vous allez découvrir 7 badges. Ce sont les 7 badges, on va dire les 7 piliers qui permettent effectivement à un projet numérique dans un établissement scolaire, quel qu'il soit, école, collège ou lycée, de s'assurer que le projet numérique est viable et durable. Donc pour le coup, dans les 7 badges, vous allez retrouver, c'est très inspiré des assises de l'enseignement catholique, ou de la démarche prospective aujourd'hui, le pilotage par la communauté éducative, le choix des outils par rapport à votre projet, l'innovation pédagogique, c'est tout ce qui tourne autour de la didactique. L'accueil de la différence, c'est les enfants à besoins particuliers. Le respect de l'environnement, bien évidemment, le côté écolo. L'ouverture au monde, sur lequel vous retrouverez des petits champs de travail concernant la pastorale, bien évidemment, puisque c'est propre à notre institution. Et puis, bien évidemment, ce que j'appelle le badge RGPD, c'est celui qui touche à toute la technique et à la sécurisation, effectivement, des outils pour les élèves et pour les adultes de l'établissement.
Donc en fait, dans le livret que vous allez recevoir, vous allez avoir, dans ce premier livret d'intention, un certain nombre de questions. Il ne faut surtout rien écrire. Voilà. Donc, quand un chef d'établissement rentre dans un nouvel établissement, par exemple, s'il veut savoir comment fonctionne son projet numérique, s'il est déjà en place, ben, le mieux, effectivement, c'est de lire le livret, de ne rien écrire, bien évidemment, voilà, de le proposer éventuellement à ses équipes de référents, ou quand, effectivement, il y a un projet qui est là depuis longtemps et qu'on a envie de le relire ou de le redynamiser, reprendre le livret. Ça donne à réfléchir. Voilà, en une petite demi-heure, on fait vite le tour, entre guillemets, des badges et des questions qui sont posées. Et ensuite, ce qui va se passer, eh bien, pour pas perdre de temps, le tuteur va prendre contact avec vous. C'est-à-dire que vous allez revenir donc sur la première rencontre que vous allez avoir avec votre tuteur. Les tuteurs sont des personnes de l'institution formées à l'ingénierie de projet. Voilà, hein, c'est pas les partenaires, c'est pas les constructeurs. J'expliquerai après la relation entre les deux. Mais ces tuteurs, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que quand ils vont vous rencontrer en visio, donc le chef d'établissement invite qui il veut à la visio, à l'accompagner, il ne faut pas être 40, mais ça peut être son référent numérique. S'il a une équipe de pilotage, son équipe de pilotage. S'il est seul, il le fait seul. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le tuteur va poser les questions du livret et d'autres questions en plus voilà, auxquelles le chef d'établissement ou l'équipe n'aura pas forcément réfléchi. Et toutes les réponses qui vont être données vont être collectées par un algorithme, voilà, une petite IA que l'on a créée spécifiquement, qui va collecter toutes les réponses. Donc ça donne 0 travail d'écriture, ça dure à peu près 3 quarts d'heure. Et au bout de 3 quarts d'heure, la machine va pouvoir établir un mini-audit en fait du projet de l'établissement au travers des 7 badges que l'on vient de voir. Pour chaque badge, une proposition de niveau de labellisation va être faite et après, ce sera un niveau global qui va être proposé au tuteur. Alors, dans les niveaux, si l'établissement voilà, est un établissement qui veut débuter un projet, qui a un petit peu d'informatique, etc., il va se retrouver dans un niveau 2. Si l'établissement a déjà, on va dire, un projet pas forcément écrit, mais en cours de développement ou un peu ancien, voilà, qui vivote, etc., il sera forcément dans un niveau intermédiaire, c'est-à-dire un niveau 3. Et puis, si c'est un établissement qui fonctionne bien, il sera proposé en niveau 4. Le niveau 5 est à part, j'en parlerai par la suite. Chaque fois que, voilà, un tuteur va faire son retour, donc première visio, 3 quarts d'heure, on n'écrit rien, on réfléchit avant. L'idée, c'est de bien répondre, c'est-à-dire pas donner des réponses justes. Il n'y a pas de juste ou de faux. On n'est pas là pour donner des bonnes notes ou des mauvaises notes. C'est pas ça du tout. C'est juste que voilà, il faut proposer des réponses qui correspondent à ce qu'est l'établissement. Une fois le tuteur va récupérer donc les résultats de l'audit, hein, il va vous envoyer ces résultats, donc c'est sous format PDF, hein, ça va assez vite, en 15 jours vous avez la réponse. Et puis quand vous avez la réponse, le tuteur va revenir vers vous. Pourquoi? Parce que le label est un outil au service du chef d'établissement, au service des équipes. Et en fait, une discussion va avoir lieu avec le tuteur pour savoir effectivement dans quel niveau vous allez finir d'être classé. Je vous donne un exemple. Un établissement qui a déjà un projet numérique, mais dans lequel le projet numérique serait par exemple porté par un informaticien ou un seul référent et sans équipe autour, eh bien, ça sera forcément dans le niveau 3. Parce que le niveau 4, c'est un projet qui doit pouvoir vivre au travers des personnes. C'est-à-dire que si un jour l'informaticien part, il faudrait pas que le bouton rouge voilà, de l'arme nucléaire soit appuyé et que du coup, il n'y ait plus rien qui fonctionne dans l'établissement. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit mutualisé avec une vraie équipe de pilotage. Là, la différence entre 3 et 4, par exemple, ça va être une des différences qui va faire que la machine va vous basculer en 3 ou en 4. Par contre, dans la discussion qui va avoir lieu pour le retour, quand le tuteur va discuter avec chez l'établissement, eh bien, on va aussi choisir le niveau, alors bien évidemment en fonction du résultat de l'audit, mais aussi en fonction de ce que le chef d'établissement veut porter comme projet. Je m'explique. Un établissement qui, par exemple, serait dans le numérique depuis 3-4 ans et avec des équipes qui travaillent et qui avancent et qui serait un gros niveau 3 et un petit niveau 4, le chef d'établissement est en droit de demander au tuteur en disant, écoutez, moi j'ai besoin de valoriser mes équipes. Donc on sait qu'on est un petit niveau 4, on va devoir continuer à travailler. Par contre, ça serait bien qu'on nous bascule en niveau 4 pour féliciter, entre guillemets, tout le travail qui a été fait. Et inversement, on a eu des chefs d'établissement qui nous ont demandé, alors qu'ils auraient pu être en niveau 4, de rester en niveau 3, parce qu'ils voulaient travailler certains aspects et redynamiser le projet en disant, ben voilà, on est en niveau 3, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le niveau 4. Et pour aller chercher le niveau 4, ben, on va essayer de parfaire tel ou tel aspect. Donc en fait, le label en lui-même, c'est un outil de RH. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est le chef d'établissement ou l'équipe qui pilote le projet, avec le tuteur qui va définir de la meilleure stratégie à mettre en place pour dynamiser le projet ou pour le valoriser si besoin, puisque le label est là pour ça. Alors,
Une fois on rentre dans un niveau intermédiaire, on reçoit un livret de niveau 2, de niveau 3 ou de niveau 4. C'est pas un livre de recettes. Voilà, vous y trouverez pas les recettes pour avoir un bon projet numérique. Par contre, à l'intérieur, vous allez y retrouver pour chaque badge un certain nombre d'objectifs à atteindre. Et l'idée, c'est que voilà, en équipe, le chef d'établissement puisse se dire, ben, on est en niveau 3, voilà les objectifs qu'on se fixe dans tel ou tel badge. Et c'est là qu'effectivement le partenaire va intervenir. Parce que, à la différence de ce qui peut se passer habituellement, quand le partenaire vient, rencontre un chef d'établissement, souvent il va faire une proposition par rapport à ce qu'il a vécu avec l'établissement ou ce qu'il en sait. Là, l'idée, c'est de redonner la main aux chefs d'établissement et des équipes pour qu'elles écrivent d'abord leur projet et qu'ensuite elles aillent chercher le partenaire qui correspond à ce qu'ils veulent faire. Donc, CNC, par exemple, voilà, Elodie, elle a écrit son projet, elle a vu avec Émilie et elles ont monté le projet. Voilà, Émilie a apporté entre guillemets le soutien qu'il fallait pour que Elodie puisse, on va dire, révéler, voilà, développer et révéler son projet. Ben, c'est un peu la même chose, voilà, avec tous les autres établissements. Vous avez effectivement un partenaire, mais le travail en amont, il est fait grâce au label pour permettre au partenaire de mieux cerner, voilà, vos demandes et vos désirata. Vous, c'est dans le cadre de l'institution que vous écrivez votre projet. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y ait une alchimie qui se crée entre le label, le projet de l'établissement et le partenaire, effectivement, qui suit le projet, qui permet de le développer, hein, parce que sans partenaire, on n'y arriverait pas. Et à ce moment-là, effectivement, faire en sorte que ce projet puisse naître et puis soit gagnant pour les élèves. Donc, les livrets d'objectifs permettent au chef d'établissement d'écrire avec son équipe son projet, de pouvoir le présenter au partenaire, et ensuite, le partenaire, il fait son job, hein, voilà, Émilie, elle fait son job, c'est-à-dire qu'elle va proposer effectivement tout l'environnement et les outils dont le projet a besoin, on va dire, pour pouvoir vivre. Alors, il y a un nouveau niveau, voilà, qui a été mis en place. Donc, effectivement, l'établissement de notre hôtesse Elodie est au niveau premium, voilà, le niveau 5. On s'est rendu compte, aussi grâce à son établissement, hein, que parmi les établissements du niveau 4, nous avions quelques établissements qui avaient un projet véritablement innovant, c'est-à-dire quelque chose qui sortait de l'ordinaire, qui allait beaucoup plus loin que le simple projet numérique classique qui fonctionne et qui fait progresser les élèves et réussir les élèves. Et donc, pour les mettre en valeur, ces établissements, on a créé un nouvel étage, on va dire, un nouveau badge, qui est le badge voilà premium. Ce badge-là, en fait, il vient valoriser donc des innovations que l'on ne trouve pas partout, voilà, numériques, toujours pédagogiques, bien évidemment. Et pour pouvoir donner de la crédibilité à ce label, on s'est associé avec l'école 42, voilà, l'école 42 de Perpignan, puisque vous vous doutez que voilà. Le label est né en Catalogne, donc on s'est rapproché de l'école 42 qui est dans notre bassin. L'école 42, pour ceux qui ne savent pas qui est cette école, quelle est cette école, c'est la meilleure école de codage au monde. Voilà, c'est Niel qui avait créé ça, de Free qui avait créé ça il y a quelques années. Aujourd'hui, ils se sont imposés un peu partout. Et alors c'est vrai que dans le public, quand on regarde le label des établissements publics, c'est le rectorat qui valorise ses propres établissements. Nous, dans le privé, on a voulu avoir une démarche beaucoup plus saine que ça. Et c'est pour ça qu'on a fait appel, entre guillemets, à une caution intellectuelle reconnue extérieure à notre institution pour venir valoriser les meilleurs établissements. Alors, en sachant que là, c'était pas des objectifs à remplir. C'est-à-dire que quand on va être en niveau 4, en fait, on va proposer au travers du label de créer tout un tas d'outils de communication pour que l'établissement puisse mettre en valeur son propre projet. Tout ce qui est dans le label ne doit pas servir le label. Tout ce qui est proposé dans le cadre du label doit servir l'établissement et son projet. Donc les établissements, effectivement, qui veulent rentrer en premium, produisent un certain nombre d'outils de communication pour leur usage, hein, voilà, pas pour l'usage du label. Et ensuite, ces outils de communication sont soumis à l'école 42, enfin en tout cas au conseil d'administration de l'école 42, qui vient apposer effectivement la validation du niveau premium. Et donc ça donne effectivement une visibilité, une crédibilité à nos projets que peu d'établissements peuvent se targuer d'avoir, notamment dans le public, puisqu'ils s'auto-labellisent. Voilà, nous c'est pas le cas. Pour poursuivre, donc en fait, quand on rentre dans le label, on est accompagné par un tuteur, voilà. Ce tuteur, pour être très clair, l'année prochaine il y a 4 tuteurs qui arrivent. C'est pas un animateur, c'est pas un coach, c'est pas un mentor, c'est pas un formateur, c'est pas un vendeur. Le tuteur, c'est voilà la caution, c'est la personne sur qui vous allez pouvoir vous reposer par rapport à tout ce qui concerne la création de ce projet en adéquation avec les items du label. Je vais vous donner un exemple très concret. On va dire, ça va être un facilitateur
de ressources. C'est une ressource supplémentaire pour le chef d'établissement et son équipe. Par exemple, cette année, dans le premier degré, on nous a souvent posé la question de est-ce que je mets des classes mobiles ou est-ce que je mets des îlots d'iPad dans les classes? Bon, là, le tuteur, il n'est pas là pour dire, voilà, c'est pas un partenaire pour dire il faut ça ou ça. Le tuteur, la seule chose, quand on va lui poser la question qu'il va faire, c'est qu'il va dire, bah, écoutez, l'avantage et l'inconvénient de la classe mobile, c'est ça et ça. L'inconvénient, c'est ça et ça. Pas pour la classe mobile, pour la classe en îlot. Et donc, en fait, le tuteur va réorienter en disant, ben, à tel endroit, ils ont fait de cette façon-là, peut-être rapprochez-vous d'eux, parce qu'ils vont vous dire exactement comment chez eux ça marche. Et puis, à tel endroit, ce que je peux vous dire, c'est que le retour, c'est celui-là, celui-là, celui-là. Et donc, forcément, il va éclairer un peu le chef d'établissement. Par contre, à aucun moment, le tuteur ne va dire, il vous faut ça ou ça. La discussion, là, pour le coup, il va vous renvoyer vers votre partenaire pour vous dire, parce que c'est avec lui que vous construisez le projet, et c'est lui qui connaît, entre guillemets, le mieux la structure technologique qu'il y a dans l'établissement. Par contre, le tuteur permettra de nourrir la réflexion qu'il y a en amont sur quel projet j'écris, quoi. Voilà, c'est juste ça. Donc, voilà, tout est complémentaire. L'équipe de l'établissement écrit son projet. Le tuteur est là, on va dire, en ressources s'il y a des besoins ou s'il y a des questions par rapport au label en lui-même et à la façon dont on va labelliser les évolutions du projet de l'établissement. Et puis vous avez le partenaire, voilà, comme CNC, qui effectivement, lui, voilà, a une compétence que les tuteurs n'ont pas et que l'établissement n'a pas, et qui va venir compléter pour permettre les compétences de l'établissement pour permettre effectivement au projet de se développer. Alors quand on rentre dans le label, on a un tuteur. Alors ce tuteur, voilà, c'est pas comment dire, voilà, c'est pas un père fouettard qui va surveiller l'évolution du projet. Il est au service, voilà, tout comme le label. C'est un label qui est au service de l'établissement. Donc c'est même vous qui allez décider en tant qu'établissement quelle est, on va dire, la temporalité de travail dans laquelle vous allez vous inscrire. Du style, vous faites donc la première visio, vous avez bien compris, 3/4 d'heure. 15 jours après, vous avez une deuxième visio de 3/4 d'heure, ce qui fait qu'en 1 heure et demie, vous avez déjà tout un tas d'outils, un audit, etc., qui tombent dans vos mains en tant que chef d'établissement ou référent numérique. À partir de là, vous allez rencontrer le partenaire, et puis après, vous allez voir le tuteur, vous allez lui dire, ben, moi, je suis en niveau 3, le niveau 4, ça sera dans 6 mois. Et donc, effectivement, le tuteur, pendant 6 mois, va patienter. Si vous avez besoin de lui, vous pourrez l'appeler. Si vous n'avez pas besoin de lui, ben, il va rester en retrait. Et puis, au bout de 6 mois, vous allez vous revoir et vous allez faire le point sur le projet pour voir effectivement si vous pouvez basculer dans un autre niveau du label ou pas. Vous avez bien compris, j'espère, je ne sais pas si j'ai été clair par rapport à ça, que on n'est pas obligé de faire 1, puis 2, puis 3, puis 4. Non. Vous pouvez directement rentrer en niveau 4 si vous avez déjà un établissement qui fonctionne bien et que l'on doit valoriser. Quand vous allez rentrer donc vous aurez le tuteur. Quand vous rentrez dans le label, vous apparaissez aussi sur la carte, on va dire, des établissements labellisés. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus parce que ça a une utilité en dehors de l'établissement. Vous aurez les livrets d'accompagnement. Vous aurez accès aussi à BiblioApps. Voilà, tous les établissements du label. Voilà, depuis cette année, on a créé une bibliothèque virtuelle. Voilà, à destination de nos communautés éducatives. Hein. Dès qu'un établissement rentre dans le label, eh bien en fait, il reçoit une petite carte d'invitation à BiblioApps avec un RNE et un numéro d'inscription. C'est le chef d'établissement qui le reçoit et qui le propose à ses équipes. Et à partir de là, les équipes ont accès à un portail, voilà, où ils s'identifient, entre leurs mails. C'est individuel. Et en fait, vous allez avoir un portail dans lequel vous allez retrouver plus de 500 ressources. Voilà. Donc, c'est des enseignants formateurs qui ont fait les fiches pédagogiques, les fiches de description de chacune de ces ressources-là. On y retrouve, pour ceux qui seront sur des projets tablettes, effectivement, toutes les applications par matière, par socle commun de compétences, par intelligence multiple, par niveau de classe, enfin, voilà, par utilité. Vous avez aussi référencé une centaine de sites disciplinaires et une quarantaine d'intelligences artificielles, Elodie en a parlé, voilà, qui vont devenir très certainement incontournables dans l'établissement. Donc c'est une ressource supplémentaire, c'est très très intéressant et c'est très plébiscité par les établissements qui débutent. Voilà un projet. Vous recevrez un kit de communication pour pouvoir affirmer effectivement que voilà, vous avez labellisé votre établissement, c'est important. Vous participerez donc à une cérémonie de remise des labels au campus Saint-Pierre-de-la-Mer. Donc c'est donc cette année, voilà, les 2 dernières années, voilà, vous avez les 2 affiches de cet événement. C'était une grosse soirée, voilà, une belle soirée retransmise en direct sur les réseaux, etc., avec pas mal d'intervenants et la mise en lumière d'innovations pédagogiques. C'était l'occasion de faire la fête aussi. On reconnaît Elodie en bas avec Madame Harel, puisque c'était le premier établissement labellisé premium, voilà, de la première promo. Ça, c'est cette année. Voilà, où effectivement, peut-être vous voyez des visages que vous connaissez apparaître à l'écran.
Et puis l'année prochaine, le label a tellement bien fonctionné ces 2 dernières années, on a écouté, on va dire, ce que les établissements qui font partie du voyage nous ont dit. Nous allons relancer une vieille tradition, voilà, que les plus anciennes de l'enseignement catholique connaissent, à savoir le 27 et 28 mai. Vous aurez donc les assises de l'excellence numérique qui auront lieu à Saint-Cyprien, voilà. Donc ça sera le 27 au soir et le 28 toute la journée et en soirée. Donc on vous invite 2 jours, c'est avant un long week-end. Euh, donc le cadre est idyllique, hein, voilà. Les Catalans sont toujours un peu fiers, hein, d'accord, pas fanfarons, mais un peu fiers de leur région. Donc voilà, donc vous serez invités à venir partager, si vous le souhaitez, ces 2 journées avec nous, sachant que bon, l'idée c'est vraiment comme à l'époque des assises de l'enseignement catholique, le partage, voilà, la démo de l'innovation, etc. Ce qui fait l'ADN en fait de notre institution et qui fait que nos projets aujourd'hui méritent amplement d'être mis en valeur et en avant par rapport à tout ce qui se passe dans l'éducation nationale. Voilà, on renonce pas à notre ADN, au contraire, on le met en avant. Et donc ces journées-là seront voilà, un temps fort pour pouvoir réaffirmer qui on est et ce qu'on sait faire. Pour les établissements qui sont au niveau 4 et plus, donc premium, même chose, l'équipe effectivement du label, de pilotage du label, a travaillé sur un module d'accompagnement. Donc c'est un livret supplémentaire pour des établissements qui ont de bonnes pratiques pédagogiques. Donc là aussi, c'est pas un livre de recettes, hein. C'est vraiment un canevas sur lequel les chefs d'établissement, les équipes de référents peuvent se reposer pour mettre en place ces outils, voilà, dans leurs pratiques, hein. L'idée, c'est d'accompagner nos jeunes qui sont déjà dans le ChatGPT, Copilot et autres. Accompagner les collègues enseignants pour pouvoir effectivement eux aussi se lancer dans ces intelligences artificielles de façon à non pas lutter contre, parce que je pense que là le combat est vain, mais peut-être pas refaire la même erreur qu'avec Internet il y a quelques années en arrière, c'est-à-dire fuir ces espaces-là et laisser aux jeunes, et aujourd'hui ben, c'est les réseaux sociaux qui ont envahi leur espace et c'est devenu des consommateurs. Non, non, c'est permettre à nos jeunes de monter en compétences pour devenir des vrais créateurs de l'intelligence artificielle. Et donc je pense qu'il y a un vrai enjeu de société autour de tout ça. Donc ce livret est à disposition aussi des établissements de niveau 4 et premium. Puis après, voilà. Donc, il y aura 2 petites surprises qui seront annoncées le 27 et 28 mai. Il y en a une pour la pastorale. Voilà. Je dis que ça. Voilà. Ceux qui seront présents ce jour-là découvriront effectivement ce qui sera mis à disposition pour les établissements du label. Voilà. Tout ça, c'est mis à disposition de tous ceux qui participent effectivement à la démarche de labellisation et qui rejoignent quelque part la communauté des établissements comme celui d'Elodie ou le mien au travers du numérique et de la pédagogie qui va avec. Je vous disais aussi que voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir apparaître sur la carte du label. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en back-off, le logiciel que l'on a créé pour les tuteurs nous permet de collecter certaines informations. Ne vous inquiétez pas, on rentre pas du tout dans vos établissements. C'est juste de pouvoir cartographier en fait les niveaux de labellisation de nos établissements. Pourquoi? Parce que certains directeurs diocésains maintenant commencent à s'intéresser à notre outil, voilà, parce qu'on a quand même pas mal de DD qui nous suivent. L'idée, ça serait d'avoir une vraie cartographie comme dans le public, voilà, de ce qui se passe dans nos établissements en matière de numérique pour pouvoir justifier des demandes de subventions et d'aides auprès des collectivités locales, à la fois pour celles qui nous sont favorables et surtout pour pouvoir aller négocier avec celles qui le sont moins. Donc voilà, donc il y a l'enjeu, hein, vous avez bien compris, le label c'est un enjeu dans l'établissement local pour le déploiement des projets, voilà, avec les partenaires compétents. Et ensuite, il y a un enjeu pour nous au niveau institutionnel qui dépasse le cadre de l'établissement et qui permettrait effectivement d'avoir de la donnée comme dans le public, parce que le public fonctionne énormément sur la data, ils ont beaucoup d'avance sur ça par rapport à nous, et donc de servir effectivement un peu de lieu de référence pour nos directeurs diocésains et les instances comme les CREC ou les CAEC qui ont besoin effectivement d'informations pour pouvoir les négocier. On est dans la démarche prospective du secrétariat général. On est beaucoup suivi, voilà, sur les réseaux, hein, je passe assez vite là-dessus, mais c'est pour vous montrer un peu tous les diocèses, voilà, qui suivent l'initiative. Ça, c'était, voilà, donc vous voyez, en 2 ans, on a dépassé les 80 établissements. On avait une prévision pour septembre d'une centaine d'établissements. Je pense qu'elle est déjà dépassée aujourd'hui. Donc cette diapo est déjà un peu obsolète, alors qu'elle date d'il y a un mois et demi. Donc l'idée, c'est que voilà, on grossisse la communauté des établissements labellisés de façon effectivement à pouvoir donner du corps et surtout du concret à notre puissance
de groupe et par rapport à la cohésion de groupe qui est effectivement notre force, quoi, hein, on va dire dans l'enseignement catholique. Hein. Voilà. Alors, il y a effectivement un prix, voilà. Donc, je sais que le label Ouverture Internationale est dit gratuit. Bon, c'est pas tout à fait le cas puisqu'on a quand même des permanents qui sont obligés de s'investir dessus. Nous, on a, alors c'est pas un label pour faire de l'argent. C'est le COIEC du 11 et du 66 qui le porte. Ça reste quelque chose d'institutionnel. On a été obligé de protéger le label, voilà, parce qu'il était très regardé et que même le public a envisagé à un moment donné avec la DRAN de le récupérer. On a été obligé de déposer les marques, voilà. Donc on est suivi par un avocat. Et vous vous doutez que l'ingénierie qu'il y a derrière avec la petite IA qui fonctionne, etc., a un coût aussi de fonctionnement. Donc l'idée, c'est que le label soit quelque chose de vertueux. Donc en fait, il faut que ça coûte rien à la direction diocésaine, rien au campus Saint-Pierre-de-la-Mer. Par contre, que ça revienne le moins cher possible aux établissements et qu'il n'y ait pas voilà, une espèce de coût supplémentaire à tout ça. Donc, ce qui a été imaginé, donc c'est acté, voilà. Donc chaque année, notre exercice doit être à zéro, voilà. Donc cette année, je crois qu'on est pas loin des zéros. On doit être à plus de 100, plus 300, je sais plus exactement, mais enfin bon, c'est dérisoire par rapport à toute la quantité de travail qui a été faite. Donc il y a une cotisation de 0,7 euros par élève et par année d'accompagnement, sachant que le niveau de labellisation est octroyé pour 3 ans. Dans le sens où on considère qu'un projet, je pense que les chefs d'établissement qui sont connectés seront d'accord avec moi, un projet vise à une durée de vie de 3 ans avant de devoir être renouvelé. Donc là, c'est exactement la même chose. C'est pour inciter les équipes tous les 3 ans, en tout cas, à se remettre en marche par rapport à ces outils qui évoluent beaucoup plus vite que 3 années. Voilà. Donc, pour les établissements, c'est 0,7 euros par élève et par année d'accompagnement de tuteurs. Voilà, parce que les tuteurs sont un petit peu défrayés. Ils seront pas riches grâce à ça non plus. Ils sont vraiment au service aussi. Et par contre, pour les gros établissements, bah, l'idée, c'est que ça soit pas non plus très cher pour eux par rapport au nombre d'élèves, qu'il y ait une espèce de solidarité entre les grands et les petits. Et c'est pour ça qu'on a capé effectivement 980 euros. Mais là-dedans, ce que vous devez entendre, c'est que ne sont que des frais de fonctionnement, quoi. Voilà. Il y a personne qui fait de l'argent autour du label. C'est juste pour que l'initiative puisse perdurer dans le temps. Et je pense que j'ai à peu près tout dit. Vous avez un QR code, une boîte mail. Ça, il faut privilégier le mail pour moi. Si des gens sont intéressés pour entrer dans la démarche, je répondrai à vos questions. Mais je crois qu'Elodie va témoigner un peu de ce qui a été fait. Hop, pardon. Il suffit juste d'envoyer un mail ou de passer par le site de l'excellence numérique sur Internet. Je crois que je peux l'afficher. Ça, c'est Biblio Apps. Voilà. Là, vous avez le site, effectivement, Excellence numérique qui a été créé pour l'occasion. Vous y retrouverez tout un tas d'infos sur les IA, etc. Vous voyez la cartographie. Voilà. Le Sud s'est emparé du label, j'ai envie de dire. Et là, ça fonctionne par capillarité. Donc, si vous avez des infos ou une demande à faire, vous pouvez aussi passer par ce support-là. Voilà. Donc, je vais revenir sur le partage et Elodie. Voilà. Hop. À toi, je te laisse poursuivre. Je Oui, sais pas si ça va ou pas. Je suis allé un peu vite, hein. Je suis désolé, mais je sais que le temps est non, compté. c'est super. Je pense que si certains, c'était très clair quand même, et je pense que si certains veulent poser des questions, qu'ils n'hésitent pas. De mon côté, je vais juste effectivement vous parler brièvement de mon expérience en tant que labellisé. Donc c'est vrai que nous, on est un établissement qui a lancé un projet depuis 2016. Et moi, ce qui m'a interrogée il y a 3 ans maintenant, puisque il y a 3 ans, j'ai cherché à obtenir un label pour ce projet. Je trouvais que c'était important de le valoriser auprès des familles, auprès de l'équipe éducative aussi. Et le seul label qui existait il y a 3 ans, c'était le label, en l'occurrence, nous avons des iPads, donc le label ADS, Apple Distinguished Co. Et c'est vrai que mon équipe était un petit peu frileuse et se disait, bon, bah, ok pour un label Apple, mais bon, ça reste un label de marque. Nous, on aurait préféré un label de l'institution. Voilà, on partage quand même les valeurs de l'enseignement catholique, mon établissement diocésain. Voilà, ça nous gênait un petit peu d'avoir que ce label. Et au final, avoir pu rencontrer l'initiative de l'équipe de Stéphane Calvo nous a permis voilà, de garder, comme il l'a bien exposé, le partenaire, qui est celui qui va nous aider, pourquoi pas, lorsqu'on se fixe un objectif,
à y répondre. Ça peut être en termes de formation, par exemple, si on sent que l'équipe a besoin encore de formation, on peut se mettre en relation avec le pôle formation de Tienchi pour travailler certains aspects et être prêt pour le niveau de labellisation. Donc c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, cette double casquette. Ce que j'ai beaucoup aimé, en tout cas cette double possibilité d'avoir le partenaire plus le label en complément. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la simplicité d'accès. Comme l'a dit Stéphane Calvo, on a vraiment ce petit audit qui se base sur un entretien avec le tuteur. Pour avoir fait la labellisation ADS, c'est des mois et des mois de travail pour constituer des dossiers, des ressources, des supports vidéo, etc. C'est extrêmement exigeant. Je pense sincèrement que l'exigence est toujours la ligne de mire du label Excellence numérique, mais il y a un vrai choix de simplification pour les personnes qui veulent postuler. Et ça, je crois que c'est important aussi parce que les responsables numériques, les référents, les chefs d'établissement ne peuvent pas consacrer 30 à 40 heures pour savoir où est-ce qu'ils en sont à l'instant T. Donc ce petit audit vraiment est extrêmement précis, les questions sont pointues, on arrive directement au but de ce que l'on souhaite. Effectivement, on m'a attribué donc une tutrice qui nous a accompagnés de manière à, voilà, à pouvoir cibler quel niveau nous étions. Alors, il s'avère qu'on avait un niveau déjà avancé, assez innovant dans les projets. Mais moi, ce que j'aime, c'est que, parce qu'aujourd'hui, je suis amenée à accompagner d'autres établissements avec l'équipe notamment TNT. Moi, ce que je fais, c'est de faire le point, voilà, et puis de se fixer de nouveaux objectifs. Sur l'établissement qui démarre, ça nous permet d'avoir un petit peu de structurer nos choix et voilà, parce que quand on démarre, c'est un petit peu la jungle quand même du projet numérique. Donc là, ça permet de recadrer. Les 7 points, les 7 piliers sont très intéressants et couvrent toutes nos particularités. Donc c'est vrai que ça apporte vraiment quelque chose. Moi, je trouve que ça permet vraiment de célébrer les avancées. Voilà, aujourd'hui, on est au niveau 3, on peut être fier, on a réussi ça, 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 au service de notre communauté, des jeunes, bien évidemment, et de leurs familles. Mais ça permet aussi de mesurer les axes de progression, ce sur quoi on peut avancer. Voilà, les ressources mises à disposition aussi par le label BiblioApps, très intéressantes. Moi, je les ai diffusées à mon équipe. C'est un support, voilà, qui permet de découvrir de nouvelles ressources pour les équipes. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et c'est inclus dans le prix finalement qui déjà ne permet pas vraiment au label voilà, permet simplement de fonctionner. Voilà, et ça c'est ce qui est intéressant, moi je trouve. Parce qu'on a en plus trop d'exclusivité pour nos établissements. Voilà. Et puis bien sûr, pour nous, ça a apporté une visibilité. Voilà, donc on avait déjà le label sur 3 ans, mais ça nous a apporté une autre visibilité et on sent bien que les parents sont réceptifs au fait que ce soit quelque chose qui était de l'institution, de l'enseignement catholique. Et Elodie, désolé, on t'entend mal. Est-ce que tu peux éventuellement De montrer davantage les familles lorsqu'on présente les journées portes ouvertes. Ah, ouais, effectivement, peut-être que ça va permettre le flux de mieux passer. Désolé. Donc effectivement, j'espère que vous entendez mieux. Ce label nous apporte pour nous une plus grande visibilité. Au JPO, lors des portes ouvertes, on a senti qu'on était plus solide dans notre présentation. C'était vraiment une proposition à la fois pédagogique, technique, parce que l'aspect sécuritaire aussi dans le label, voilà, qui était important. Et ça, vraiment, les familles ont été très sensibles à cette labellisation, surtout par rapport à d'autres projets, parfois numériques, qui peuvent être concurrents. Nous, on est un
grand lycée toulousain, enfin un petit lycée toulousain, il y a du numérique, donc ça fait un peu la force aussi. Donc pour nous, une réelle plus-value, une grande fierté d'avoir été labellisé niveau premium. Et comme l'a dit aussi Stéphane Calvo, ben, la création d'outils de communication au service de notre établissement et de communiquer aux arrivants, que ce soit les enseignants, dans la communauté éducative, etc. Voilà. Donc, personnellement, moi, je trouve que c'est vraiment un outil au service de. Et c'est vrai que j'y adhérais assez rapidement. Je trouve que cette philosophie des livrets, cette pratique des livrets est vraiment très intéressante. Elle permet aussi aux référents numériques de pouvoir avoir un petit et puis donc voilà, l'idée de progressivité aussi me paraît intéressante pour l'ensemble des acteurs. Voilà. Je ne sais pas si Stéphane veut rajouter quelque chose sur voilà, je pense avoir. Non, merci Elodie, tu as bien résumé aussi un petit peu les choses. Voilà, moi ce que je disais, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un label qui est au service des bahuts, au service des projets. Il est forcément complémentaire de tout ce que le chef d'établissement va faire, hein, puisqu'il est à son service, hein. Les outils, voilà, doivent s'adapter à ce que vous avez imaginé en termes de RH et de déploiement de projet. Et puis surtout, ça rationalise aussi le fait d'aller chercher les bons partenaires. On a tous connu les petits informaticiens du coin qui vendent du matériel. Là, comme disait Elodie, c'est vrai que vous avez la chance, grâce à vos partenaires, d'aller jusqu'au bout de votre projet. Et ces partenaires, sont, de toute façon, comme CNC, sont engagés à répondre à un certain cahier des charges. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vendre que du matériel. Il faut qu'il y ait un accompagnement pédagogique qui soit fait. Il faut qu'il y ait un accompagnement technique au déploiement des projets qui soit fait aussi. Donc c'est une sécurité, c'est-à-dire qu'on part de, mais avec quelque chose qui a du sens. C'est pas entre guillemets un vendeur qui vient et qui vous dit il faut acheter tel matériel et c'est le matériel qui définit ce que vous allez faire dans votre classe avec vos élèves et ce que va être votre projet. C'est l'inverse. C'est vous qui, grâce au label, au tuteur et à ces outils, allez écrire votre projet et aller par la suite challenger entre guillemets vos partenaires. Et je sais que CNC le fait très bien avec Émilie et Elodie et Jérôme que j'ai oublié tout à l'heure. Voilà, et challenger vos partenaires pour qu'ils répondent effectivement à vos besoins. Et c'est ce qui donne entre guillemets d'excellents résultats. Elodie est premium, mais c'est vrai que sur les 80 établissements qui ont rejoint le label sur ces 2 dernières années, hein, on a eu 0 retour entre guillemets nous disant c'est pas bien quoi. D'ailleurs, si on continue et qu'on s'engage autant avec les tuteurs, etc., c'est parce que les retours en termes de résultats, hein, je parle, voilà, c'est des résultats évalués. Tous les projets qui sont accompagnés par les bons partenaires et qui sont nés, on va dire, de l'ingénierie de projet du label et des équipes des référents dans les établissements, bah, c'est des projets aujourd'hui qui sont béton et qui fonctionnent. Donc c'est ce côté-là, voilà. Donc retenez bien que c'est un enjeu pour l'établissement, pour écrire le projet et travailler en confiance et en sécurité avec les partenaires. Et c'est aussi en plus un outil qui permet de donner de la visibilité. Et aujourd'hui, dans l'enseignement catholique, on a besoin de cette visibilité-là parce que bon, on a un contexte politique national et après, du coup, et qui après du coup se répercute par répercussion localement, qui peut nous être de plus en plus défavorable. Et donc, il va falloir qu'on s'arme et qu'on ait des outils pour aller convaincre les gens de nous accompagner, de nous aider. Voilà. Donc, 2 niveaux, le niveau du bahut et le niveau de l'extérieur, quoi. Et puis surtout, une fête, parce que les assises, effectivement, voilà, Elodie y a participé ces 2 dernières années, Émilie aussi y était. C'est des temps de rassemblement voilà, qui nous rattachent un peu à l'ADN de ce qu'est l'enseignement catholique et je trouve ça quand même hyper pertinent, quoi. Des purs moments de fête et de bonheur, quoi. Voilà. Je sais pas s'il y a des questions ou Émilie, peut-être. Je pense les victoires, enfin les réussites au sein voilà du réseau. Je pense que c'est hyper gratifiant, voilà avec ses pairs, de partager ces moments où
voilà, on se pose et on se dit effectivement, voilà, on en est à ce niveau, on a fait un beau chemin et voilà, le numérique aujourd'hui, je crois que vous êtes tous ici dans cette visio, c'est parce que vous avez conscience que ça doit également être une clé de notre projet d'établissement et de nos projets d'établissement. Donc voilà, le faire rayonner avec le label Excellence numérique, c'est très intéressant. Et effectivement, je vois Jérôme inciter à se rapprocher du commercial référent. Donc vous avez plusieurs commerciaux, hein. Vous avez Émilie, comme l'a cité Stéphane Calvo, mais effectivement vous avez Jérôme, vous avez Fatima, etc. Donc n'hésitez pas chacun à vous tourner vers votre commercial qui pourra aussi vous aiguiller voilà, dans la démarche, vous remettre en contact avec Stéphane si nécessaire, voilà. Et puis vous pousser dans les objectifs que vous aurez fixés, vous en interne. Voilà, donc ça c'est vraiment un partenariat. Voilà. Donc, peut-être Émilie, tu veux donner le mot de la fin? Eh bien, écoute, oui, Elodie, donc nous arrivons à la fin de ce webinaire. Nous vous remercions chaleureusement pour votre participation et pour votre attention. Nous espérons que cette session aura apporté des éclaircissements précieux sur le processus de labellisation ainsi et surtout sur les avantages que celui-ci peut apporter à votre établissement. Donc, comme tu l'as dit, Elodie, toute notre équipe se tient à votre disposition pour discuter plus en détail, de vous aider à pouvoir obtenir le niveau du label visé et renforcer vos compétences. Et bien entendu, nous serons ravis de vous accompagner dans cette aventure enrichissante. Et je confirme, Stéphane, la cérémonie, elle est juste magnifique. Elle est toujours très bien organisée et le campus Saint-Pierre-de-la-Mer est époustouflant, c'est à voir. Donc, au plaisir de se revoir donc pour la cérémonie l'année prochaine. Vous êtes tous invités, comme vous êtes tous invités. Avec grand plaisir, ouais. Avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Oui, oui, merci. Oui. Merci beaucoup. Merci Elodie et merci Stéphane pour votre participation, vos explications, vos témoignages. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de vous retrouver tous à la rentrée en forme, bronzés, prêts à travailler sur vos nouveaux projets. Ouais. Mais merci beaucoup, Émilie. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. CNC, People Around Technology.